journal. Odette Pira. 12h30 temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le sommet sur le climat se poursuit à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de l'État a défendu hier à la tribune 35 projets de reconstitution de la biodiversité au Togo. Forêt Sozmna Nyazingue appelle les gros pollueurs à financer les activités liées au changement climatique. Un médecin de famille, qui est-il et qu'est-ce qu'il fait? On en parle dans Santé Plus de ce mercredi. Au Sénégal, la tension a monté d'un cran lié hier à 5 jours de la tenue d'élections législatives. Le Premier ministre appelle au calme. Sport football, 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, jour de match pour le Togo. Face au Libéria ce mercredi, le sélectionneur national Nibombe Daré croit à la victoire et à la qualification pour la compétition marocaine. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Je le disais tantôt en titre COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de l'État a défendu hier 35 projets prioritaires en faveur du Togo. Forêt Sozmna Nyazingue a invité les grands pollueurs à payer pour la reconstitution de la biodiversité sur le continent. Le chef de l'État au micro de nos confrères de RFI. Les promesses climatiques non tenues ne suffisent plus. Chaque année, l'urgence s'accentue. Chaque année, l'inaction nous rapproche des points de non-retour. Il est temps que nos actions reflètent l'ampleur de l'urgence. Il faut une véritable justice climatique, c'est-à-dire une responsabilité partagée mais différenciée entre les pays. L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré. Elle demande à ce que des fonds de soutien conséquents soient déployés pour protéger nos populations et notre biodiversité. Elle exige aussi que les grands émetteurs reconnaissent enfin explicitement ce principe de justice climatique dans les accords internationaux. De la COP parlant du projet cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Gouzou qui a fait sujet d'échange hier à la primature. Les acteurs ont présenté le bilan et les perspectives à la chef du gouvernement. Parlons médias à présent, entretien hier à la HAC entre le président de l'institution Guillaume Jos, ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Le diplomate européen a échangé avec le président de la HAC, Telou Bitalonani, sur les activités de son institution. Guillaume Jos promet poursuivre le partenariat entre l'Union européenne et la HAC. Pendant ce temps, à la direction générale de la police nationale s'est déroulée la passation de commandement. Le commissaire divisionnaire Babarim Akatao, nommé le 7 novembre dernier, succède au colonel Okbaoul Yaovi. Nous y reviendrons. Toujours hier et cette fois à Tchévié, c'est Babieng Terrou a été officiellement installé gouverneur de la région maritime. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'administration territoriale, le colonel Awate Hodabalo, en présence des maires, des préfets, des chefs traditionnels et des cadres du milieu. Le général Manganowe Dadja, gouverneur de la région des Plateaux, a lui aussi pris fonction ce mercredi. C'est le ministre en charge de l'administration territoriale, Awate Hodabalo, qui a également présidé cette cérémonie en présence des ministres, des maires et des préfets de la localité. Rebecca Kogomna. Aujourd'hui a lieu la prise de service du gouverneur de la région des Plateaux, le général de brigade Manganawe Dadja. Il s'est engagé à travailler en collaboration avec toutes les autorités locales pour la promotion de la paix. Le général Manganawe Dadja. Il s'agira pour nous de promouvoir la paix, la cohésion sociale et de favoriser un environnement où chaque citoyen, dans sa diversité, dans son unicité, trouvera sa place et participera activement à la construction de notre avenir commun. Je m'engage ici et solennellement à être le garant de cette vision dans notre région, en travaillant étroitement avec tous les conseillers régionaux, toutes les autorités locales, les leaders traditionnels et religieux, les jeunes, les femmes et tous les acteurs sociaux de notre région. À l'occasion, le ministre de l'administration territoriale, Awate Hodabalo, a appelé autorités et populations à le reconnaître comme leur gouverneur pour le bien-être de tous. Pour toute instruction qu'il donnera ou vous transmettra pour le bien de tous, pour la paix, la sécurité,
la cohésion sociale et le développement de la région des Plateaux. Au nom du président de la République, je vous félicite pour votre nomination et je vous souhaite plein succès. Que Dieu bénisse la région des Plateaux, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Togo. Après Lomé et Tchévié hier, le général Maganawe est le 3e gouverneur officiellement installé. Les journalistes venus des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont en formation depuis ce mercredi à Lomé. Cette initiative 5e du genre sur des œuvres culturelles est initiée par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec le ministère en charge de la communication. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement. Yawa Kugan, compte rendu Charlotte Ahar. La rencontre de sensibilisation et de formation aux enjeux de la découvrabilité des œuvres culturelles rassemble plus d'une trentaine de journalistes culturels de 16 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Elle vise à renforcer les compétences et la coopération entre les journalistes culturels en vue de la promotion et de la diffusion numérique des productions culturelles. Yawa Kugan, ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement. Vous êtes les porteurs de nos valeurs et vous êtes les promoteurs des œuvres de notre écosystème artistique. Votre mission est fondamentale dans la promotion des œuvres pour qu'elles puissent non seulement survivre, mais surtout prospérer dans cet environnement numérique d'aujourd'hui et de demain. Cet atelier est donc opportun non seulement pour revisiter les fondamentaux du journalisme de façon générale et renforcer vos compétences dans l'analyse des enjeux propres aux industries culturelles et créatives, mais aussi et surtout pour vous familiariser avec les nouvelles dynamiques de la découvrabilité numérique. Les différentes sessions de formation, les échanges entre participants et les ateliers pratiques qui ont tout à l'heure été rappelés par Monsieur le Directeur vous permettront d'avoir les outils et les connaissances nécessaires pour devenir, à proprement parler, les porte-voix de nos industries culturelles sur les plateformes en ligne. Je voudrais que cet atelier vous permette, chers journalistes culturels d'Afrique de l'Ouest et du Centre, d'être non seulement des ambassadeurs, mais des ambassadeurs passionnés et éclairés de nos cultures, d'être des passeurs de mémoire et d'être les promoteurs engagés des œuvres de notre espace pour que celles-ci puissent rayonner de par le monde. Pour le directeur par intérim de la langue française dans la diversité des cultures, DLC Canel Nganja Ngulu, cette rencontre de Lomé a une particularité. Cet atelier se veut être un moment d'échange autour de la notion de découvrabilité. La découvrabilité, qui est chère à nos amis québécois, n'est tout autre que la capacité, ou du moins la possibilité de trouver sur Internet les œuvres culturelles. Et nous voulons mettre l'accent sur les œuvres culturelles d'Afrique. C'est la raison pour laquelle cet atelier a pour public justement les journalistes culturels d'Afrique. Et nous avons ciblé les deux zones, donc Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. La culture est spécifique, donc il faut montrer à nos jeunes journalistes qui sont arrivés, ils sont jeunes parce qu'en fait cette fois nous avons voulu prendre comme cible justement les jeunes journalistes qui commencent donc de 18 à 35 ans pour leur montrer la particularité du chant qui est le leur. Donc la culture est un chant spécifique, il faudra donc insister pour que ils adaptent justement leur formation de journaliste à cet objet spécifique qui est la culture. La rencontre a conclu la présence de la représentante de l'OIF au Togo, Thi Haoyang Mai Tran, a saisi l'occasion pour relever les actions menées en faveur de la promotion de la culture dans l'espace francophone. Les travaux prennent fin vendredi. Le journal Odette Pira. Hors de chez nous au Sénégal, la tension est montée d'un cran hier à 5 jours de la tenue d'élections législatives après des accrochages entre militants du parti au pouvoir PASTEF et ceux de la coalition de l'opposition. Le Premier ministre appelle au calme.
Élection ce mercredi au Somaliland. 1,2 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président. C'est la 4e fois que les habitants de cette république autoproclamée vont élire leurs dirigeants depuis sa séparation de la Somalie en 1991. Situation tendue au Soudan, cela fait 7 mois jour pour jour que les combats font rage autour de la ville d'El Fasher. La ville est totalement assiégée par des paramilitaires des forces de soutien rapide. Selon un rapport de l'université américaine de Yale, cette ville pourrait tomber à tout moment entre les mains des FSR. Le président démocrate Joe Biden et son successeur républicain Donald Trump se rencontrent ce mercredi dans le bureau ovale. C'est pour parler de la transition du pouvoir qu'ils veulent passer plutôt, contrairement à 2020. Retour en page nationale, un peu de pédagogie dans ce journal et c'est dans le magazine Santé Plus. Nabara Nafaranoudar, bonjour. Bonjour Odette Pira. Dites-nous de quoi nous allons parler ce midi dans votre magazine. Eh bien, je vais vous parler des médecins de famille. Ça vous dit quelque chose, hein? Pas vraiment. Expliquez-nous. Comme le nom l'indique, Odette, un médecin de famille, c'est d'abord tout médecin qualifié, exerçant et reconnu comme tel. C'est donc un professionnel de santé de premier recours, d'ordinaire un généraliste. Il prend en charge des patients de tout âge pour une variété de pathologies, du suivi des maladies chroniques aux soins de base en passant par la prévention. Et c'est donc lui qui s'occupe des questions de santé de toute la famille, comme le précise justement Dr Sabi Iredon, médecin généraliste au CMS Bepota à Lomé. Un médecin de famille, c'est un médecin qui s'occupe des membres d'une même famille. Il est là tout le temps pour vous produire des soins et un suivi. Et la plupart du temps, ce sont des médecins généralistes. Il est là depuis un temps dans la famille, il suit chaque membre. Et il est là et il s'occupe de tous vos problèmes de santé. Et s'il y a lieu de vous référer à un spécialiste, il n'hésite pas. Et il reste toujours en communication avec le spécialiste à qui il fournira toutes les informations dont ce dernier a besoin. Étant donné que c'est votre femme qui vous suit depuis un temps, peut-être même depuis votre naissance, il a toutes les informations nécessaires concernant votre santé. Nabara, alors, qui peut avoir un médecin de famille? Odette, c'est vous, c'est moi, c'est toute famille lambda qui peut avoir son médecin de famille. Il n'y a donc pas de profil donné pour avoir un médecin de famille chez soi. Alors, parle-moi des avantages. Tu sais, Odette, avoir un médecin de famille présente plusieurs avantages. D'abord, cela permet un suivi régulier et personnalisé car le médecin de famille connaît l'historique médical ou même les antécédents de son patient. Il peut donc adapter ses conseils en conséquence. Cela réduit également les risques de traitement souvent inadaptés. Dr Sabi Iredon nous donne encore plus de précision. Avoir un médecin de famille présente plusieurs avantages. Ça facilite l'accessibilité aux soins et aux services de santé dans un délai raisonnable. Ça permet un bon suivi. Ça évite les consultations en urgence à l'hôpital. Surtout lorsque nous prenons les personnes qui présentent des pathologies chroniques. Avec le suivi que te fournit ton médecin de famille, qui contrôle la prise des médicaments et voir s'il faut réadapter le bon traitement. Donc ça t'évite de développer les complications de ta pathologie. Et lorsqu'il faut te référer à un spécialiste, là, il te réfère et s'assure que tout se passe bien. Il va te donner les conseils nécessaires. Voilà, Odette, l'essentiel de ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur les médecins de famille. Merci Nabara, on se retrouve mercredi prochain dans Santé Plus. C'était un plaisir, Odette, et bonne suite de journal à vous. Merci. Vous avez entendu, on va parler sport à présent, éliminatoire Cannes 2025. C'est le dernier virage dans la course pour le Maroc. Le Togo affronte cet après-midi le Libéria pour le compte de la 5e journée. C'est une rencontre décisive pour les éperviers qui caressent encore le rêve marocain. Sybille Lonson, bonjour. Bonjour Odette. Merci, donne-nous des précisions à ce propos. Gagner donc face au Libéria ce mercredi et espérer un faux pas de la Guinée équatoriale demain jeudi face à l'Algérie. Voilà l'équation qui maintient vive les chances de qualification du Togo. Le sélectionneur national Nibombé Daré est confiant.
Malgré le très peu de temps qu'on dispose, nous ferons en sorte de gagner. Et même si on sait qu'une victoire ici ne garantit pas une qualification, vu le classement dans notre groupe, mais nous, on se doit de faire notre job. Et si jamais le résultat du match qui va opposer la Guinée équatoriale et l'Algérie nous sont favorables, donc ça veut dire forcément qu'il y aura une finale à jouer et des points à défendre pour une éventuelle qualification à la prochaine CAN. Le mieux pour nous, c'est de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Ça dépend aussi du déroulement du match et de comment le match va évoluer. Mais dans toute situation, le résultat final, il faut que le Togo gagne, histoire de préserver cette chance qui nous reste, afin de se dire que si jamais, comme je l'ai dit tantôt, il y a un résultat qui nous est favorable dans le match du lendemain, qu'on puisse en profiter. Nous, dans les trois options, gagner et faire un match nul ou bien perdre, dans les trois options, les deux dernières options, il faut les oublier. Nous sommes là ici pour gagner. Et c'est à cette seule condition qu'on peut prétendre à quelque chose à la fin du tournoi. Odette, c'est un groupe au complet qui s'apprête à défier le Libéria cet après-midi. Les 21 joueurs qui ont effectué la reconnaissance de la pelouse synthétique de Pinceville SKD Complexe de Monrovia ont été rejoints finalement par les 4 retardataires. Le capitaine Jean Dakonam, Thibaut Glidjet, Kodjo Aziangbe et Kevin Denke. Le match de cet après-midi sera supervisé par un quatuor comorien. Mohamed Atoumani, l'arbitre central, sera assisté par Souleymane Almadine et Mohamed Ibrahim. Le 4e officiel est Mohamed Ansoudan et le Gambien Bakary Djamé est le commissaire au match. Togo-Libéria ou Libéria-Togo, c'est donc ce mercredi à partir de 16h au stade Pinceville SKD Complexe de Monrovia. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe de la rédaction, bien sûr, et puis l'équipe technique. Retenez pour essentiel que le sommet sur le Kilmon se poursuit à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de l'État a défendu hier à la tribune 35 projets de reconstitution de la biodiversité au Togo. Forest Sazmania-Zingbe appelle les gros pollueurs à financer les activités liées au changement climatique. Reste à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg